Salut, bonsoir, apéro conversation, comme toujours. Alors, j'ai déjà fait un ce matin, mais je voulais revenir ce soir pour approfondir le sujet de la charité. Alors, j'avais dit le matin que toute forme de don que l'on fait en espérant ou en escomptant quelque chose en retour, que cela soit de la popularité pour les personnalités publiques, que ça soit des votes pour les hommes politiques ou même un gain d'image pour les entreprises qui en font souvent ou d'autres qui ont des retours d'impôts favorables après avoir fait des dons ou en tout cas après avoir inscrit certaines initiatives, certaines dépenses pour leur fondation, etc. J'avais dit ce matin que c'était pas de la charité. Oui, en effet. Mais ça ne veut pas dire, et je l'ai précisé dans le montage vidéo, que ce n'est pas apprécié et qu'il faudrait arrêter. Je continue d'encourager les entreprises, les hommes politiques, mais les gens, quels qu'ils soient, qui ont ce besoin-là de s'affirmer à travers des dons, de se prévaloir donc de cette inclinaison en faveur de la vulnérabilité, et donc après de chercher n'importe quel gain, de continuer à le faire parce que de toutes les façons, ce sont des dons, les gens en profitent et de toutes les façons on en a besoin en fait. Mais je réitère que ce n'est pas de la charité parce que comme l'évangile le dit, ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas. La meilleure des charités, la plus belle des charités, sinon la plus vraie, la véritable charité, c'est celle que tu fais sans en attendre quelque chose en retour, parce que tu as le désir et du plaisir à apporter ta contribution pour n'importe quelle espèce de vulnérabilité, à t'impliquer dans des causes qui sont intéressantes et donc à aider les gens qui en ont besoin et tu oublies. Mais j'aimerais préciser pourquoi un peu je crois que les religions parlent énormément de charité, parlent d'aumône. La religion musulmane, et puis je salue au passage tous les musulmans qui vont commencer le carême ce soir, la religion musulmane l'inscrit comme une obligation. Vous avez l'obligation de faire l'aumône. Mais la religion musulmane n'est pas la seule religion qui pense aux pauvres, qui pense que les pauvres c'est important et qu'il faut les aider, etc., etc. La religion chrétienne aussi abonde de plusieurs versets dans lesquels il est question de charité, il est question d'aumône, de donner aux pauvres, etc. Et le vaudou aussi en parle. A contrario, les gens ne le savent peut-être pas, mais le vaudou en parle énormément. C'est une injonction, c'est-à-dire qu'on demande à l'adepte vaudou de pratiquer régulièrement l'aumône, d'aider les pauvres, d'aider les gens qui sont indigents, qui sont dans les carrefours et qui demandent l'aumône, qui sont des mendiants. La religion vaudou encourage véritablement cette pratique-là, d'avoir le cœur charitable et surtout en l'occurrence pour les gens qui sont dans des carrefours. Alors, il m'est arrivé, moi, de poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de faire l'aumône. Et moi, une prêtresse vaudou m'a répondu une fois en me disant « Est-ce que tu penses, Lovejoyce, qu'il y a une vie qui s'est matérialisée dans un corps pour rester à des carrefours et faire le mendiant? Que n'importe quelle espèce de vie, d'énergie qui s'incarne dans un corps a un but. Et que ces gens-là qui sont à ces carrefours, ils sont là pour quelque chose. Ils sont là pour faire leur rôle dans cette vie et que donc pour les adeptes, faire l'aumône, donner à manger à ces gens-là, c'est participer à les aider à remplir leur mission. Mais après, moi, je suis allé plus loin que ma tante qui m'avait expliqué ça, c'était une prêtresse vaudou. Je suis allé plus loin parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi subitement à des carrefours. Nous savons tous ce que représente un carrefour. Dans toutes les constructions, les carrefours ont toujours été un endroit particulier, déjà parce qu'il s'y passe beaucoup d'accidents, parce que les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest ne savent pas vraiment vérifier, et puis ils passent et puis il y a beaucoup d'accidents. En Afrique, il y a beaucoup de fétiches qu'on vient déposer à des carrefours,
et partout dans le monde, on construit des monuments importants à des carrefours. Alors, le carrefour, on en parlera peut-être une autre fois, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que en faisant des dons à des gens qui sont à des carrefours, pour le symbolisme que ça représente, non seulement on participe à les aider dans cette vie matérielle où ces âmes-là se sont incarnées dans ces corps, à ce qu'ils puissent remplir leur mission, la mission qui est la leur, peut-être de récupérer toutes les formes de péché ou toutes les tares que les hommes entre griffes ordinaires vont avoir et que eux, ils vont faire un peu ce recyclage-là dont on a besoin. C'est pour ça que quand tu vas faire des demandes ou quand tu vas faire... tu vas devant la divinité pour exposer ta prière, ta requête, on te demande de faire l'aumône pour histoire de te laver l'âme, ou histoire de te purifier, histoire de faire en sorte que les divinités infléchissent leur cœur vis-à-vis de toi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, quand on va faire l'aumône à des gens comme ça, à des carrefours, on participe donc à leur mission sur terre, mais aussi également, eux, ils prennent de nous ce que nous avons d'impur et ça nous permet de nous rapprocher véritablement du divin. C'est l'explication qu'on en donne. C'est pour cela que partout dans les religions, dans toutes les traditions, on encourage fortement la charité. Et puis, qu'est-ce que je vais ajouter? Ben, je vais ajouter que on va voir à des carrefours des gens qui n'arrivent pas à marcher, des gens qui sont bizarres un peu, qui n'ont pas l'air normaux. Et ils sont pas normaux, ils sont pas comme le commun des mortels. Il y en a qui ont des targues, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont paralytiques, qui sont dans des véhicules paralysés, etc. Et puis ils sont là tous les jours aux mêmes heures et puis ils prennent toute l'aumône, ils prennent tout ce que les gens viennent leur donner. Et sachez que les gens vont leur donner des choses mais sans cœur. Les gens vont se purifier de je ne sais pas quoi et vont donner ça à des mendiants parce que eux ils vont l'emporter. Ça c'est spécifiquement dans les pratiques vaudou. Mais en dehors de ça, le pénitent, celui qui veut se purifier d'un péché ou qui veut changer sa vie, qui veut en tout cas se rendre pur et digne vis-à-vis des divinités, va justement aller à ces carrefours-là chercher un indigent pour lui apporter l'aumône, pour, dans un acte de contrition, donner des vivres, donner de l'argent à ces gens qui sont à ces carrefours. Et donc, leur rôle est donc de récupérer tout ça. Ce qui rend la charité obligatoire pour les religions, c'est qu'effectivement, la religion étant un cheminement vers le divin, la charité est obligatoire parce qu'effectivement, ça nous permet de nous rapprocher davantage. C'est dans l'objectif désintéressé d'aider des gens qui sont mendiants ou qui sont indigents dans des carrefours, dans la société, qu'il faudrait pratiquer la charité. La charité est donc tout aussi nulle lorsqu'elle sert à grandir notre popularité ou à grandir notre image de marque ou même à nous rapporter de l'argent pour les entreprises et les gens qui vont le faire, parce que n'oubliez pas une chose, il y a des gens qui vont voir des entreprises qui leur disent nous sommes une fondation, nous sommes ceci et cela, on aide des orphelins, etc. Mais qui s'enrichissent, qui le font pour s'enrichir, c'est leur nouveau gagne-pain. N'oubliez pas que des gens vont aller voir des personnalités, leur proposer d'aller faire des dons dans des villages, etc. Mais c'est exclusivement pour se faire de l'argent sur la manne que ça représente. Donc, autant ce n'est pas bon de faire la charité de la sorte, parce qu'elle n'est pas désintéressée, autant on ne peut pas se lever, aller donner des beignets, des vivres, du sucre, je ne sais pas quoi, à des carrefours, à des mendiants, en espérant qu'en retour, la divinité nous soit clémente. Dans cette optique-là, je pense qu'elle est aussi nulle. Si on le fait de façon intéressée, elle est tout aussi nulle. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait partie de la pratique religieuse? Mais c'est parce qu'effectivement, ça sert à nous purifier. Mais quand on l'a compris, quand on sait le rôle que ça joue, mais on peut tout à fait considérer que ces gens n'ont pas choisi d'être là-bas. Ces gens n'ont pas choisi de vivre
dans des existences pareilles pendant que nous autres, on est là sur les réseaux sociaux avec Internet à regarder cette vidéo par exemple, ou pendant que les gens font autre chose. Eux, ils sont à ces carrefours, ils n'ont peut-être pas de toit, ils n'ont pas de famille, ils n'ont personne pour les aimer, personne pour les apprécier. Notre humanité doit pouvoir avoir cette tendance-là à aller vers eux tranquillement, de façon désintéressée, de façon sincère et chaleureuse, parce que, après tout, ce sont aussi des êtres humains. Voilà pour aujourd'hui.